Patrick Mouratoglou, merci d'être sur We Are Tennis. Avec plaisir. Tu diriges donc l'académie Mouratoglou qui se trouve en région parisienne. Et là, tu prends des enfants très jeunes et tu essaies d'en faire des champions, c'est ça? Ouais, très jeune. Grosso modo, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'accompagner des jeunes joueurs qui sont en formation, ou des pros d'ailleurs, parce qu'il y a des pros aussi, mais des joueurs qui sont en formation et qui ont des ambitions dans le tennis, grandes ou moins grandes, parce que certains intègrent des universités américaines, mais disons que le profil, c'est quand même des joueurs qui veulent s'entraîner tous les jours et qui veulent atteindre leur maximum, leur potentiel maximum dans ce sport. Alors, ils ne sont pas pris en charge du tout. D'accord. Ils payent tous leur formation aujourd'hui. D'accord. Dans le passé, j'en ai aidé beaucoup, mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, les joueurs financent leur projet. Par contre, on s'occupe d'eux, effectivement. Ils habitent sur place entièrement. Oui, il y en a qui habitent sur place. Ah oui, il y en a une grande partie qui habite sur place parce qu'on a une grande partie d'étrangers, donc ça facilite les choses, le fait qu'il y ait des logements sur place. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc on s'occupe de leur tennis, de leur physique et pour certains de leurs études aussi. 6 mois, j'ai un enfant qui joue pas mal au tennis et j'aimerais bien qu'il vienne chez toi par exemple. Comment ça se passe concrètement? Le passage habituel, c'est les stages, c'est-à-dire que les joueurs viennent faire une semaine de stage au cours desquels eux apprennent à connaître l'académie et nous on apprend à les connaître aussi et souvent ça aboutit sur une demande d'intégration à l'année qui est étudiée en fonction de ce qu'on aura perçu du joueur parce que la principale chose qu'on attend des joueurs, c'est quand même la motivation, le fait d'avoir un vrai projet, une vraie motivation, parce que c'est quand même d'abord c'est avec ça qu'on construit les choses, c'est pas forcément qu'avec le talent. Le talent c'est bien, mais les meilleurs mondiaux sont pas forcément les plus talentueux, c'est les plus volontaires, c'est les plus déterminés, c'est les plus pros aussi. Voilà, donc c'est vraiment le... Et cette mentalité, on la retrouve dès le plus jeune âge, les mentalités de pro entre guillemets? Oui, tout le monde n'est pas pro dès le plus jeune âge, mais on peut quand même sentir des gens qui sont particulièrement déterminés. Est-ce que vous êtes en concurrence avec la Fédé? On est en concurrence, oui, forcément sur certains joueurs. On n'est pas en concurrence dans l'absolu, mais on fait une partie du rôle de la fédération, c'est de former les meilleurs jeunes Français. Et c'est notre métier aussi. Donc forcément, sur un certain nombre de cas, on est en concurrence. On va dire que la fédération a l'immense avantage de prendre en charge entièrement les joueurs sur le plan financier, à la fois leur entraînement et puis pour certains même leur déplacement. Et par contre, donc les champions qui sont sortis de chez toi, donc celui que tout le monde connaît, c'est Marcos Baghdatis. C'était un des premiers gros à sortir, qui fait finale d'Open d'Australie. Donc d'autres noms que... Oui, beaucoup. Mario Rancic qui a été top 10 aussi, Gilles Muller qui a été champion du monde junior et ensuite top 50. Pauline Parmentier qui joue en Fed Cup, qui est numéro 2 française aujourd'hui, qui a passé 5 ou 6 ans aussi à l'académie. Doudi Sella que Grégor a battu aujourd'hui. À l'académie, il y a toutes les surfaces ou pas? Oui, sauf le gazon, pas de gazon. J'aimerais avoir du gazon en même temps. Finalement, il n'y a qu'une semaine de préparation sur le gazon de toute l'année. Donc je préfère aller en Angleterre une semaine le faire. Et puis, c'est pas vraiment une obligation. Ton modèle, c'est l'Académie Bollettieri, quelque part. Il y a un peu de ça ou pas? C'est le Bollettieri à la française ou... Il y a forcément des choses très très bonnes chez Bollettieri, qui est ce qui s'est fait de mieux en termes de résultats en tout cas, de la part d'une académie depuis 30 ans. C'est la référence de ce point de vue, donc il y a évidemment beaucoup de choses à apprendre. Il ne s'agit pas de dire que ce qu'on fait c'est mieux, mais je pense que chacun aussi a ses particularités et je pense qu'il y a beaucoup de différences entre ce que fait Bollettieri et ce qu'on fait nous. Ensuite, il y a Bollettieri d'il y a 20 ans et Bollettieri d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc disons que le Bollettieri d'il y a 20 ans est plus inspirant, non pas que je ne parle pas de la personne, je parle de l'académie, que l'académie d'aujourd'hui qui est à mon sens beaucoup plus commerciale et qui est plus trop axée sur le qui a été repris par IMG aussi, non? Absolument. Mais il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été faites par Bollettieri et bien sûr que ça a été une inspiration. Maintenant, je pense qu'on est quand même très très différents y compris sur la philosophie de l'entraînement, où on est vraiment axé vraiment sur du sur-mesure, ce qui n'est pas du tout la manière dont fonctionne l'Académie Bollettieri, qui est plus sur un modèle plus général. Et vous êtes situé où exactement? On est à Thiverval-Grignon, dans les Yvelines, à côté de la ville de Plaisir. D'accord, et on peut vous trouver sur internet. Absolument. C'est quoi, c'est le site? Mouratoglou.com.